Bonjour à tous et bienvenue sur le Camp Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau zoom sur et nous allons parler de Flash Rebirth, tome 1, Coup de foudre par Joshua Williamson et Carmine Di Giandomenico. Au début du comics, on retrouve Flash alias Barry Allen qui est dans un café en train de déjeuner avec son ami Iris West et Wally West. Et alors, qu'ils sont en train de discuter de choses et d'autres, il reçoit un appel lui disant qu'il se passe deux choses à Central City. Un immeuble est en feu et un transport des labos Star se fait attaquer. On le sait, Flash c'est l'homme le plus rapide du monde, ça y a pas de souci, mais il peut toujours pas être à deux endroits à la fois. Il va donc faire le choix de d'abord aller à l'immeuble en flammes pour essayer de sauver la totalité des civils. Il va mettre du temps à les sauver, enfin du temps comme Flash mettrait du temps, j'ai envie de vous dire, mais il va quand même réussir à sauver tous les civils. Et en plus, il a appris que ses amis de la police et son ami August Hurt sont sur place. Et il va ensuite se diriger vers cette attaque des transports des labos Star, mais il arrive trop tard, car l'homme va tirer sur son ami August Hurt, et alors que le super vilain s'apprête à tirer, August Hurt va être frappé par la foudre, il ne va pas mourir et va développer une certaine super vitesse. Et là ça va commencer un petit peu à être le bordel à Central City, un bordel léger pour l'instant, parce que August Hurt, l'ami de Flash, a été frappé par la force véloce, il a réussi à se sauver de ce super vilain et à mettre KO ce super vilain grâce à sa super vitesse, et Flash va donc après cet incident aider son ami August Hurt à développer ses pouvoirs et surtout les contrôler, les comprendre et pouvoir les maîtriser. La collaboration se passe plutôt bien entre les deux parce qu'ils sont potes, ils font une bonne équipe, et August Hurt va décider d'aller aider Flash dans ses rôles de super-héros pour un petit peu le soulager. Le truc c'est que alors que ça se passait plutôt bien, une énorme tempête va arriver sur Central City, la foudre va frapper à des centaines d'endroits, et cette fois-ci c'est pas un mais des dizaines et des dizaines de personnes de Central City qui vont être frappées par la foudre et vont développer la force véloce, et là c'est la pagaille à Central City. Je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Pour ce qui est des artistes, le travail de scénario de Joshua Williamson est vraiment très bon. On a vraiment à chaque fin d'issue envie de connaître la suite, et je pense que c'est ce qui marque un petit peu la différence entre un très bon comics ou un bon comics et un comics un petit peu plus normal, qui restera pas forcément dans les lectures incontournables. C'est est-ce qu'à la fin de mon issue j'ai directement envie de connaître la suite, et Joshua Williamson arrive à instaurer des retournements de situation et des cliffhangers vraiment excellents qui nous donnent juste envie de dévorer le comics. Et ensuite, Carmine Di Giandomenico, c'est un style très partagé, et vous le savez, moi les artistes un petit peu comme ça qui sortent entre guillemets du lot au niveau de leur style me plaisent énormément, et Carmine Di Giandomenico est un artiste que je trouve excellent à tout niveau, autant sur les scènes d'action que sur les scènes de dialogue beaucoup plus calmes. Je pense notamment aux scènes également où Flash utilise sa super vitesse. C'est tout simplement excellent, j'adore son trait. Le travail également de colorisation fait sur les dessins de Di Giandomenico sont excellents, et les deux artistes sont vraiment au top du top sur ce comics. Flash est clairement un des personnages de l'univers de DC Comics que j'apprécie le plus. Ce que j'aime le plus chez ce personnage, c'est le parallèle entre sa vie privée et sa vie personnelle. Le fait que ce soit un policier scientifique qui a pour but de résoudre des crimes et qui en même temps cherchait le criminel qui a tué sa mère devant les yeux de son père et ses yeux. Et en fait, ce parallèle entre flic et Flash est très bon parce qu'il peut vraiment assimiler les deux dans son travail et dans sa vie privée. Donc j'adore ce personnage, et là, clairement, ce Rebirth donne vraiment un nouvel élan. J'avais beaucoup aimé la série New 52 également, mais là on a quelque chose de vraiment cool. Cette idée de tempête qui fait abattre la foudre sur des centaines de personnes et qui leur donne la force véloce avec l'introduction d'un nouveau super vilain est tout simplement génial, parce que Flash est un personnage qui a peu de némésis vraiment emblématiques. Alors ils sont vraiment stylés, clairement, mais je trouve qu'ils mériteraient peut-être un panel de super vilains vachement plus intéressant. Et quand j'ai vu Godspeed, je me suis dit non, encore un speedster, un nouveau speedster, et clairement, il apporte quelque chose. En fait, il est vraiment différent des speedsters dont on avait l'habitude, et en plus, le travail de scénario de Joshua Williamson autour de ce speedster est excellent. Ça, je vous laisse bien évidemment le découvrir, mais j'ai adoré ce parallèle. J'ai également adoré cette relation qu'il a toujours avec Iris West et avec Wally West, parce que maintenant vous le savez peut-être, mais il y a deux Wally West dans l'univers Rebirth. Il y a le Wally West de l'ère New 52 et le Wally West de l'ère classique qui est de retour, et du coup c'est un petit peu la galère dans la vie de Flash. Flash, c'est une série en plus qui va être très intéressante à suivre parce qu'elle est clairement au centre de ce relaunch de Rebirth. Vous l'avez peut-être vu en lisant le DC Universe Rebirth qui est sorti il y a presque un an, mais clairement Flash est un personnage qui va encore une fois être au centre de ce relaunch et de l'univers DC sur les prochaines années. C'est excellent. Je vais répondre à une question à laquelle j'aime bien répondre dans les vidéos. C'est un bon point d'entrée pour commencer l'univers de Flash. De toute manière, je pense qu'à peu près tous les tomes 1 de l'univers Rebirth sont bons pour commencer les comics d'ici, et vous pouvez commencer Flash
avec et bien clairement ce récit. En plus on nous explique encore une fois le passé un petit peu de Flash, on nous explique à chaque fois ses origines. Il y a peut-être un petit défaut, c'est le fait qu'en fait à chaque début d'issue, clairement quasiment à chacune, Flash commence par je suis Flash, je suis le super-héros le plus rapide du monde. On le sait très bien, mais ça me fait vraiment penser à la série. Et je pense que c'est pas fait exprès, s'ils font ça c'est pour qu'on pense à la série, que les gens qui viennent de la série, ils pensent également et se disent ouais ils font comme dans la série. Et c'est un petit peu dommage en fait qu'à chaque début d'issue, ils nous retapent tout ce qui s'est passé comme s'il y avait un résumé de l'épisode précédent. Clairement, le mieux c'est de lire l'épisode d'avant, c'est un petit peu redondant au bout d'un moment, mais ça reste un détail sur l'ensemble de ce comics que j'ai particulièrement apprécié. Je vous conseille fortement de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas lu. Le tome 2 est déjà sorti, on en parlera peut-être sur la chaîne. En tout cas, pour l'instant, ce Flash Rebirth est un bon coup de cœur de ce début d'année 2018, même s'il est sorti en 2017, mais bon, j'ai un petit peu de retard, c'est pas grave. Et clairement, un très grand récit, un récit qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas non plus un récit qui vraiment chamboule l'univers d'ici tout entier, mais ça chamboule comme il faut l'univers de Flash, et c'est clairement la grosse lecture de ce début d'année au niveau du Rebirth. Et d'ailleurs le cliffhanger de ce tome 1, je vous laisse le découvrir bien évidemment, donne vraiment envie de lire la suite. Alors c'est que du bon, foncez sur ce comics et vous m'en direz des nouvelles. Et bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu, l'espace commentaire est à vous, venez discuter du comic, dites-moi si la vidéo vous a plu et portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.